Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, I kinda like to meet. Pretty woman, I don't believe you, no, not the truth. No one can look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Hi guys, welcome back to my channel. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Installez-vous, ici c'est chez vous, tranquillement. Ok, so abonnez-vous. On va parler aujourd'hui de mode. Je profite avant de commencer, voilà, pour me présenter, chose que je n'ai pas faite en fait dans mes précédentes vidéos dans ma chaîne tout court. Donc moi c'est Elikia, j'habite à Paris, styliste de profession. Donc je n'ai pas toujours fait ça, pour être honnête avec vous. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez créatif. J'ai toujours aimé le stylisme, les choses visuelles, les détails. C'est vraiment une grande passion. Via ma chaîne, je vous montre un petit peu en fait mon univers artistique, parce que tout ça en fait c'est moi, c'est Elikia. Des questions en fait qui me reviennent souvent, des personnes qui viennent me voir et qui me demandent Elikia, comment on commence pour devenir mannequin, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les choses à faire, voilà, qui il faut aller voir, à qui on s'adresse et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Je vais commencer cette vidéo déjà par vous expliquer déjà les règles fondamentales. Alors, à savoir que tout le monde ne peut pas devenir mannequin. Il faut déjà avoir, certes, bon, un physique, un corps, un visage, mais surtout une personnalité. La personnalité, c'est quelque chose qui est très importante. Parce que vous pouvez avoir des personnes, en fait, qui sont très beaux ou très belles, ou voilà, mais en photo, ne dégagent rien du tout. Quand il y a un choix à faire, ce qui reste, c'est vraiment la personnalité. Il va vous falloir déjà, pour démarcher les agences, un book. Alors, des professionnels vous diront que le book n'est pas forcément obligatoire. D'autres vous diront oui, d'autres vous diront non. C'est un petit peu mitigé. Vous allez avoir deux catégories de personnes. Vous allez avoir les personnes qui vont démarcher les agences, et vous allez avoir aussi également les personnes qui vont se faire repérer, que ce soit dans la rue et un petit peu partout. Donc, ils vont se faire repérer par qui? Par les professionnels. Les professionnels seront, ça peut être un photographe, ça peut être un booker, voilà, qui travaille en agence. Voilà, donc toutes ces personnes-là peuvent être amenées, voilà, à vous repérer. Et voilà, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de faire un book photo, puisque c'est ces personnes-là qui vous ont vu, qui vous ont ramené à l'agence, et qui vont ensuite maintenant créer vos supports pour pouvoir maintenant démarcher les marques et vous vendre. Voilà, donc ça c'est pour la première catégorie. Et là, la deuxième, c'est les personnes, voilà, qui démarchent, qui n'ont pas, voilà, qui n'ont malheureusement pas été repérés par un booker ou autre, donc qui vont faire la démarche maintenant d'aller aux agences. Vous savez, il y en a plusieurs. Vous allez tout simplement, il y a un outil formidable qui s'appelle Google. Vous mettez agence de mannequin, il y a l'endroit où vous vous situez et vous les faites tous. Il existe plusieurs sites où vous pouvez être en relation avec des photographes, commencer à faire des photos. Ça s'appelle book.fr. Donc, je vais tout vous mettre, ne vous inquiétez pas, en barre d'infos. C'est un site où vous pouvez créer un profil avec vos photos, vos mensurations. Tout est expliqué, ne vous inquiétez pas. La taille minimum pour l'homme en agence, c'est 1m82 à 1m91 maximum. Le tour de taille, c'est 95 à 103. À peu près. Pour le tour de hanche, on est sur du 75 à 82 cm. Et pour le tour de hanche, on est du 98 à du 100 maximum. Pour les kilos, on est sur du 70 à 80 kg. Mais ça, toujours, ce sera en fonction de votre taille. C'est vrai que je ne pourrai jamais tout vous expliquer dans une seule vidéo, parce que sinon, ça va prendre des jours. Et vous, dites-moi si ça vous intéresse. Et dites-moi surtout les points que vous avez appréciés pour que je puisse approfondir après pour une éventuelle prochaine vidéo. Les open calls, alors c'est des journées portes ouvertes. Vous venez comme vous êtes, hein, comme chez McDo. Et c'est des journées en fait où ils proposent voilà, de voir des personnes. Vous pouvez venir sans rendez-vous, vous présenter. Ce qui est très important quand vous partez, essayez d'être le plus naturel possible. Pas de bijoux,
pas de jeans déchirés, pas de... voilà, vous pouvez être fashion, mais il faut que ça reste dans la sobriété. Chaussures de ville, classiques, t-shirt blanc, privilégiez voilà, les couleurs sobres, le bleu marine, le gris, le noir, le blanc, c'est très bien aussi. Donc le jean aussi, mais vraiment pas déchiré, pas avec des choses un peu machin, des motifs. Vous avez aussi, via les sites internet, vous pouvez faire aussi des candidatures en ligne. Quand vous allez aller dans les sites d'une de ces agences en question, vous allez voir la partie candidature ou nous rejoindre. Donc, en fait, vous remplissez tout simplement une fiche. Donc, ils vont vous demander d'inscrire vos mensurations. C'est pour ça que c'est important de les avoir. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer comment prendre les mensurations, votre poids, votre taille et quelques photos. Si vous n'avez pas encore fait de photos, ce sera des photos naturelles. Donc le naturel, dans le jargon, on appelle ça des photos des polas. Donc les polas, en fait, c'est des photos tout simples, nature, même prises avec votre téléphone, de face, comme ça, deux profils de chaque côté, et peut-être éventuellement de dos. Vous allez l'envoyer et éventuellement, s'ils sont intéressés, ils vous appelleront. Alors, il n'y a pas vraiment de moyenne d'âge pour commencer, pour faire du mannequinat. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a pas mal d'agences maintenant qui sont spécialisées dans les mannequins seniors. Et d'ailleurs, ça marche très très bien en ce moment. Il n'y a pas vraiment d'âge. Alors, vous pouvez commencer à 14 ans, comme vous pouvez commencer à 20 ans, ça dépend. Mais le mannequinat, c'est pas vraiment un métier. On ne devient jamais mannequin toute sa vie. Privilégiez quand même autre chose. Il ne faut pas que ce soit votre but ultime, que je veux devenir mannequin. Les études, parce que franchement, c'est très important. Dans ce que vous faites dans la vie qui vous passionne, vous voyez vraiment le mannequinat comme un tremplin. Tout le monde ne peut pas devenir mannequin. Il ne faut pas vous fermer non plus, parce que je pense que ce qui est important déjà, c'est d'essayer. Si on n'essaye pas, on ne pourra jamais savoir. Et puis voilà, et puis comme tout dans la vie, il faut tenter sa chance, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, ne vous découragez pas. Il y a énormément de choses à dire en fait sur le mannequinat, mais on ne pourra jamais en une vidéo tout faire. Mais je pense voilà, avoir répondu un petit peu aux questions déjà moi qui me revenaient un peu souvent. N'hésitez pas à venir me voir sur Snapchat, parce que je réponds régulièrement et je suis très actif sur Snapchat. Je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre juste ici. Si vous avez aussi des questions, si vous avez besoin d'un renseignement, vous avez besoin de quelque chose, voilà, que je n'ai peut-être pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à venir me voir via mes réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Ou sinon, vous pouvez aussi noter vos questions en bas de la vidéo en commentaire et je vous répondrai. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi, c'est vrai que je vous le dis pas assez, abonnez-vous, c'est gratuit, commentez, likez. La dernière vidéo où je me défrise la barbe m'a fait quand même assez rire. Les réactions m'ont fait aussi rire des retours que j'ai eu sur Snapchat. Comme je vous dis souvent et que je vous note souvent dans mes vidéos, cultivez votre personnalité et parez-vous d'audace. Alors dans ce métier-là, ça sera encore plus important parce que c'est un métier qui est très difficile. N'abandonnez pas, mais voilà, essayez de toujours croire et de vous accrocher. On va souvent au début vous dire non, vous allez vous prendre beaucoup de refus, mais c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Continuez, persévérer. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère en faire une autre. Donc, l'autre, c'est en fonction de vous. Si vous voulez que je vous fasse un autre sur le sujet, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.